Bonjour, on est le vendredi 5 septembre 2014 et c'est l'anniversaire de mon petit-fils William qui a 1 an, voilà. Aujourd'hui je fais très vite parce que je suis très en retard et si je veux que ça soit encore publié aujourd'hui, il faut que je le fasse rapidement. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, 4 livres, on parle de 4 livres. Ça c'est le premier, voilà, il est sorti, enfin il est chez l'éditeur. Ça s'appelle Paul Jorion et Bruno Coleman, Penser l'économie autrement, conversation avec Marc Lamberts. Et ça va démarrer comme un feu d'artifice le 10 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Là, vous verrez ça, il y a des choses dans les journaux, il y a à la radio. Beaucoup en Belgique, voilà, parce que ben, voilà en Belgique cette rencontre sur une couverture des noms de Paul Jorion et de Bruno Coleman, ben, ça fait jaser, voilà, parce qu'on sait qu'en principe, ils ont des opinions assez opposées, que l'un est un penseur de gauche, comme dit la couverture, et l'autre un économiste de droite. Voilà, alors ça sort en librairie, le 10 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain. Voilà. Alors, deuxième livre dont je vous parle, voilà, c'est Michel Denisot, Bref de vie chez Fayard. Voilà, Fayard. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, simplement parce que, voilà, on s'est trouvé hier, Michel Denisot et moi, dans la même salle chez Fayard pour dédicacer nos bouquins. Alors, nous avons eu une conversation très amusante que nous n'avions jamais parlé ensemble et nous avons échangé voilà, des exemplaires de nos livres. Bon, alors je passe à la suite parce que ça, c'est pas vraiment dans le genre de choses que je fais d'habitude ici. Mais ça a été une conversation très agréable entre gens de bonne volonté et c'est pour vous montrer que ça existe aussi dans le monde un peu misérable dans lequel nous sommes. Au peu de monde un peu misérable, troisième ouvrage, Cécile Duflot, de l'intérieur, voilà, Voyage au pays de la désillusion. C'est un livre que je vous recommande de lire. J'ai déjà fait allusion hier dans un petit billet où je parlais de ce livre et d'un autre. Et je vais faire un compte-rendu à proprement parler de ce livre qui va paraître dans la presse quotidienne. Je vous dirai quand c'est fait, je dirai quand ça sort et je vous le montrerai sur le blog. Alors, un livre intéressant, c'est un peu un livre je dirais, d'ethnographe, c'est un peu un livre de quelqu'un voilà, qui se retrouve dans un pays qui n'est pas accueillant. Ça arrive aux ethnologues, aux ethnographes, aux anthropologues de se retrouver dans des endroits peu accueillants. J'ai eu des amis et des amis qui ont vécu dans des populations qui ne les accueillaient pas avec plaisir et qui sont restés quand même, qui se sont fait accepter. Voilà, alors donc, Cécile Duflot chez les ministres. Une femme je parle des hommes de bonne volonté, voilà une femme de bonne volonté, qui a essayé de faire des choses, qui est arrivée à les faire et qui gueule maintenant quand on les détricote parce que voilà, les lobbies étaient là et ils sont toujours là et quand elle est partie, ben, les lobbies reviennent en force. Alors elle nous décrit le gouvernement par les lobbies, voilà, c'est vraiment ça. Le gouvernement par la dette, le gouvernement par les lobbies, c'est une petite exploration, c'est un livre intéressant à lire. Par quelqu'un qui a essayé de faire du bon boulot et qui l'a fait à l'époque, qui regrette maintenant n'avoir pas gueulé davantage au moment même. Bon, voilà, c'était le prix à payer pour rester un peu plus longtemps et de nous donner un témoignage qui dure un peu plus. Mais un livre que je vous recommande, voilà, je l'ai dit hier dans mon billet, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. Là, j'ai voulu le lire parce que on est à un moment important. Il y a des rapports de force qui se nouent et se dénouent. Et il est important, si on veut, moi j'ai écrit un livre, comprendre les temps qui sont les nôtres, si on veut comprendre les temps qui sont les nôtres, eh bien il faut lire ce genre de livre. Et, si on veut les comprendre, il faut lire aussi, celui-ci, c'est le quatrième, le dernier dont je parle, Valérie Trierweiler. Au moment où j'ai fait mon petit billet hier, je n'avais encore lu qu'une cinquantaine de pages. Maintenant, je suis à la moitié du livre. Est-ce qu'il faut publier ce genre de livre? Ben, c'est la matière dont on fait des romans. Voilà. Alors, si on fait des romans et que les gens les lisent et trouvent ça intéressant, pourquoi pas écrire la même chose quand ça s'est passé dans la réalité? Il y a des informations.
À ceux qui imaginent que ce livre est un règlement de compte, comme ceux qui imaginaient que le film qui a été fait par cet Américain, et là je ne le sais plus, mais ce film qui a été fait sur Dominique Strauss-Kahn, que ce soit un règlement de compte, dans l'un et l'autre cas, je dirais ce ne sont pas des règlements de compte. Ce sont des gens qui ont envie de raconter des histoires qui se sont passées, et moi je ne verrais pas la raison de leur dire de ne pas le faire. D'autant que le livre Madame Trierweiler est bien écrit, c'est bien écrit, c'est agréable à lire. La dernière chose que je vais dire, voilà, c'est celle-ci, à propos de ce livre-là. Je recommence à mener une réflexion sur la psychanalyse, quelque chose qui a retenu beaucoup mon attention dans les années passées et qui commence à la retenir à nouveau. Si vous imaginez que ma thèse, selon laquelle tout ce qu'on fait est inconscient et qu'on ne fait qu'ensuite essayer de raconter des histoires pour essayer de se justifier à soi-même et aux autres comment ça s'est passé, si vous doutez de que cette thèse soit vraie, lisez le livre, en tout cas, de Madame Trierweiler. Entre autres choses, c'est un témoignage sur ça, et un témoignage puissant de la vérité de cette thèse. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai dit que j'en dirais pas grand-chose cette semaine, parce que je voudrais que ça soit publié avant ce soir. Au revoir, à la semaine.